Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et probablement la dernière de l'année. Aujourd'hui, une vidéo qui s'adresse aux débutants, une fois n'est pas coutume, aux débutants en improvisation, et je voudrais parler des positions à la guitare. Alors, les positions, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur pour ceux qui me suivent. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus, vers laquelle je vous mettrai sans doute le lien en description, parce qu'elle est un peu plus détaillée que celle-ci, qui se veut un peu plus rapide. Une position, très rapidement, qu'est-ce que c'est à la guitare? C'est en fait à quel endroit je vais poser ma main. Il y a 12 cases à la guitare, comme vous le savez, jusqu'à la 12e case, jusqu'à l'octave. Il y a donc 12 positions. Première position, l'index est en première case. Deuxième position, l'index est en deuxième case. Troisième position, etc. etc. Et c'est quelque chose, les positions, qui n'est pas souvent abordé et qui est même souvent négligé chez les guitaristes débutants. C'est fort dommage et on va voir pourquoi. Alors, quand on parle de position, que ce soit pour des gammes ou pour des arpèges, des gammes pentatoniques, peu importe, on a souvent tendance à parler en 7 positions, quand c'est une gamme de 7 notes, ou en 5 positions, quand c'est une pentatonique. Et pourquoi pas, ça me va aussi. Moi, personnellement, je préfère penser en 12 positions, comme notamment Mick Goodrick ou Wayne Krantz l'ont enseigné en leur temps. Mais pour cela, je vous renvoie à la vidéo, à mon ancienne vidéo dont je parlais. Travailler les gammes en position, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que par exemple pour une gamme de La dorien, ok, donc c'est comme une gamme de La mineur naturelle mais avec une sixte majeure. La plupart des gens vont la connaître et l'étudier en 5e position. Ok, et ils vont peut-être la trouver ici. Voilà, mais ils ne vont pas du tout faire ce travail de recherche de la gamme sur la totalité du manche. Or, c'est quelque chose qui me semble très important. Dans le petit exemple très simple que je vais vous jouer tout à l'heure, sur le backtrack que j'ai créé et que je vous enverrai si vous me le demandez, on va essayer d'enchaîner deux gammes identiques, une gamme de La dorien et une gamme de Sol dorien, donc la même, un ton en dessous, ok? C'est-à-dire ça correspond sur le backtrack à un accord de La mineur et un accord de Sol mineur, tout simplement. Si on se base simplement visuellement sur la position 5 de la gamme pour la gamme de La dorien et sur la position 3 pour la gamme de Sol dorien, c'est-à-dire si on prend la même position qu'on déplace parallèlement, ça va être assez difficile, voire impossible, de se rendre compte de ce qui change et de ce qui reste. C'est-à-dire des notes qui changent et des notes qui sont identiques. C'est-à-dire quand on pose la question à un guitariste qui débute, si on lui demande quelle est la différence entre ces deux gammes, il va à tous les coups répondre c'est la même gamme, un ton en dessous, 2 cases en dessous. Oui, c'est le cas bien sûr, mais il faut rentrer un petit peu plus profondément dans les choses. Et si on essaie de jouer ces deux gammes dans la même position, c'est-à-dire par exemple La dorien en 5e position, par exemple en descendant cette fois-ci. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je reviens à la première note, ok. Do, Si, La, Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do. Maintenant, donc là je suis en La mineur. Maintenant, si en Sol mineur, j'essaie de faire la même gamme, la gamme de Sol dorien, mais au même endroit, ça va me donner maintenant. Ok. Donc cette fois-ci, Do, Si bémol, La, Sol, Fa bécard, Mi, Ré, Do. Ok, donc première gamme. Ok, et là, on voit très clairement quelles sont les notes qui changent et quelles sont les notes qui sont identiques, ok? Le Do est identique, le Si sur le La dorien devient un Si bémol sur le Sol dorien, le La est identique, le Sol est identique, le Fa dièse sur le La dorien devient Fa bécard sur le Sol dorien, le Mi est identique, le Ré est identique, ok? Donc, d'un seul coup, ça va vraiment
énormément éclaircir le champ des possibles au niveau mélodique, ok? Et petite parenthèse, ça va être la même chose pour les gammes pentatoniques. La plupart des gens apprennent les gammes pentatoniques dans les 5 positions, c'est-à-dire, ok, première position, deuxième, troisième, etc., etc. Déjà, il faut être honnête, qui utilise ces 5 positions? En vrai, la plupart du temps, la seule position qui est vraiment utilisée, c'est celle-ci. Mais c'est pareil, le problème c'est que si on se base sur cette position-là pour jouer en La dorien et ensuite celle-ci pour jouer en Sol dorien, on voit pas les notes en commun. Alors que si on essaie de faire la même chose sur la même position, par exemple en 5e position, La pentatonique, et maintenant Sol pentatonique, ok? On voit tout de suite ce qui change et ce qui reste. La penta de la pentatonique, La, Do, Ré, Mi, Sol, qui devient en Sol pentatonique, Si bémol, Do, donc Si change, Do identique, Ré identique, Fa change, Sol identique, ok? Ça va vous permettre vraiment de bien visualiser quelles sont les notes à disposition pour chaque accord. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je vais vraiment raisonner en termes de notes et non pas en termes de schéma visuel. Et c'est pour ça que, selon moi, toutes les méthodes de guitare qui utilisent des schémas, des graphiques, vous voyez, hein, avec les cases, avec les petits points, toutes ces méthodes-là, pour moi, ne sont pas vraiment sérieuses. On ne peut pas raisonner avec les yeux. Il faut vraiment raisonner avec les oreilles et avec les notes. Je vais maintenant vous faire un petit exemple. Donc, très simple au niveau de la forme, c'est un accord de La mineur qui est suivi d'un accord de Sol mineur. Au début de l'exemple, je vais improviser en restant en 5e position, ok, pour vous montrer justement qu'on a tout sous la main en fait. Sachant qu'une position, c'est 4 cases, puisqu'on a 4 doigts, plus l'extension de l'index et l'extension de l'auriculaire, donc 6 cases en tout. On a donc en fait, pour n'importe quelle position, on a donc ce qu'on appelle la gamme chromatique, c'est-à-dire les 12 notes. Donc on n'a pas besoin de se déplacer sur le manche pour avoir des notes nouvelles à disposition. On se déplace sur le manche si on veut jouer plus grave, plus aigu, ou si on veut faire des effets, que ce soit des slides, donc des glissés, ce genre de choses. Ou pour avoir certaines fois, c'est plus pratique au niveau digital. C'est pareil sur la pentatonique. Encore une petite parenthèse au niveau de la pentatonique. Si on apprend les pentatoniques que avec les 5 positions traditionnelles, on va se couper de certains doigtés qui peuvent être très intéressants. Ok ? Tu vois, par exemple, ce genre de choses. Vous voyez, par exemple, ce genre de choses. Qui est très limité. Là, on fait 2 notes par corde. On peut tout à fait penser la pentatonique 3 notes par corde. 3 notes par corde et 1 note par corde. Vous voyez ? Une fois, 3 notes par corde, une note. 3 notes, 3 notes, une note. 3 notes, une note. Ok ? Ça, c'est des doigtés qui sont très utilisés par le guitariste Frank Gambale, parce que justement, ça l'arrange au niveau de la main droite, ça l'arrange au niveau de sa technique. Moi, j'aime bien aussi travailler les pentatoniques, vous voyez. J'aime bien travailler les pentatoniques en me déplaçant sur le manche, ok ? Ça donne d'autres couleurs, je trouve, c'est d'autres choses. Et surtout, on sort des patterns habituels qu'on joue simplement sur une position. Voilà, merci beaucoup. C'est parti pour les exemples.